أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Tiryark, il reste environ 8 packs de Tiryark et puis les paramètres ont été faits pour ceux qui voulaient commander le pack depuis le Canada, la Suisse, toute l'Europe, voire plus, Émirats Arabes Unis et des pays vraiment lointains sur le plan international. Donc ceci maintenant, c'est faisable. Et je diffuserai Inch'Allah des témoignages favorables concernant cette cure. Ici, vous avez une vidéo donc du Cheikh Omar Abdelkafi qui nie en fait les hadiths concernant la sortie ou l'intronisation, l'apparition de l'imam al-Mahdi comme étant un des signes de la fin des temps. D'accord ? Donc est-ce que l'imam Mahdi c'est une réalité ou une chimère ? D'accord ? Il faut savoir qu'il y en a qui ont écrit des livres en disant que le Mahdi c'est une khurafa et que ce n'est pas une haqiqa, une vérité. D'accord ? Chacun son avis. J'ai le mien personnellement qui est basé sur le Coran et la Sunna. Du moins, on essaie à chaque fois de s'y rapporter. Donc on va écouter cette vidéo. Bismillah. المهدي المنتظر أين هو من علامات الساعة؟ المهدي المنتظر يؤكد كثير أو بعض من العلماء أنه علامة من علامات الساعة الكبرى، وأنا عندما لم أجد في تحقيقي للمهدي المنتظر أنه لا في البخاري ولا مسلم فتوقفت. Donc lui demande où est le Mahdi parmi les signes de la fin des temps. Donc il attend une réponse du Cheikh Omar Abdelkafi qui lui explique à quel moment où est la position de l'imam Mahdi par rapport aux signes de la fin des temps. Et lui explique qu'en faisant des recherches et en se rendant compte que l'imam al-Mahdi n'est pas cité ni dans Sahih Muslim ni dans Sahih Bukhari de manière claire et explicite, c'est très important de souligner ceci, je répète, de manière claire et explicite. Donc il s'est tawaqaf, c'est-à-dire c'est comme si c'était retenu, comme s'il avait mis en pause ce point de vue. ولكن يعني قلبي لا يستريح لأن هذا أمر خطير لو كان بهذا المنطق. Donc il dit voilà, c'est pas une réfutation comme je dis, mais voilà, mon cœur il est pas apaisé, d'accord. Il dit parce que c'est quelque chose d'important, c'est une question khatiran, une question limite dangereuse parce qu'il y a des conséquences, hein, d'accord. Si le Mahdi il est là, il y a des conséquences, des gens qui vont le suivre et des événements qui vont se dérouler comme al-Malahim. لا ذكره الإمام البخاري والإمام مسلم فتوقفت. لا ذكر له مطلقا. لا توقفت الحقيقة. يعني ليس هذا إنكار. أين جاء في فكرنا هذا؟ لا هو موجود في بعض الأحاديث التي حققها البعض، ولكن أنا وقف كما اشترطنا مع الإخوة، فيعني نحن نعرض ما حققناه، ومن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا، لأن هذه أشياء ليست معلومة من الدين بالضرورة. Donc il explique quand même qu'il est cité dans d'autres hadiths, d'accord, mais qu'après leur recherche, lui et des frères, d'accord, ils ont décidé de ne pas retenir cet avis-là, parce que pour eux, l'imam Mahdi n'est pas cité dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim, et c'est une question tellement importante. Comment ça se fait que l'imam Mahdi n'est pas cité de manière claire et explicite dans Sahih Bukhari et Muslim? On pourrait dire la même chose du Dajjal. Déjà, c'est une question très importante qui a des graves conséquences sur la Ummah, et pourtant il n'est pas cité de manière claire et explicite dans le Coran. يعني من أنكرها فليس بمنكر شيء كبير يعني. ولكن العلامات يعني فضيلتكم اعتمدتم على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة. نعم. هو لا ينطوي في حديث من هذه الأحاديث. لا هو في أحاديث تخص المهدي المنتظر، ولكن أنا باستقرائي وبتلمذتي على يد علماء الحديث ما استراح قلبي. لا تفتح هذا ليس إلا لما فمن رأى غيرنا فأنا أجل رأي. Donc lui il dit mais pourtant il n'y a pas de hadith sahih concernant l'imam Mahdi. Lui dit si, il y a des hadiths sahih concernant al-Mahdi, donc il dit ça et il va dire quelque chose de totalement étonnant, d'étrange même je dirais.
il va dire, le fait que justement, j'ai étudié la science du hadith chez des ulama, chez des shirs, en fait, il s'assure de son avis et qu'en fait, il est vraiment pas apaisé concernant le fait que l'imam Mahdi puisse être une réalité et puisse exister et arriver. D'accord. Donc c'est vraiment étrange, d'accord. Et je vais m'expliquer pourquoi. Mais il explique quand même qu'il respecte les autres avis. Il sait qu'il y a d'autres avis, que des savants considèrent que l'imam al-Mahdi est une réalité, est une vérité. Et il y en a d'autres qui considèrent que, en fait, le Mahdi n'est autre que le Messie, d'accord, le Messie, le Messie, et qu'il n'y a deux Messies que Isa ibn Maryam, comme dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça veut dire que d'après l'avis du Cheikh Omar Abdel Kafi, il faudrait prendre tous les hadiths, hormis les hadiths sont dans le Sahihain, les prendre et pas les calculer, faire comme s'ils n'existaient pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument, pour qu'un hadith soit accepté, qu'il soit absolument dans le Sahih de Bukhari et Muslim. Et ça aussi, c'est une erreur. D'accord ? Quand vous connaissez la politique de Bukhari et Muslim concernant Sahihain, pour ceux qui ont étudié, parce que normalement, d'après ce qu'il a dit, il a étudié le sens du hadith, c'est pour ça que je vous dis que c'est étrange et étonnant. Vous vous rendez compte que l'imam Bukhari n'a pas recensé, n'a pas mis dans le Sahih al-Bukhari tout, dans son Sahih, tous les hadiths. Il y a un nombre énorme de hadiths qu'il considère Sahih, mais qu'il n'a pas mis dans son Sahih al-Bukhari. Il s'est attaché à certaines conditions, et c'est pareil pour Muslim, d'accord, des conditions qu'on ne retrouve pas chez les autres rapporteurs du hadith, on va dire un peu plus laxiste, ce qui ne rend pas ces hadiths caducs ou de faible authenticité. D'accord. Donc on va écouter maintenant la réponse. Qu'est-ce que dit Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, concernant cette question-là. Donc que pensez-vous au shir de ceux qui réfutent la venue de l'imam Mahdi alayhi salam? هذا جاهل ولا يؤخذ بقوله ينكر الأحاديث المتواترة ينكرها هذا جاهل. Donc il explique que c'est un ignorant et il dit quelque chose d'intéressant, il dit car il réfute al-ahadith al-mutawatira. Donc al-mutawatira c'est quoi? C'est la pluralité de hadiths dans les sens ou de manière textuelle. D'accord, il y a des hadiths par exemple qui sont pluriels dans le sens, sont différents sur la formulation, et d'autres qui sont vraiment similaires sur la formulation et sur le sens. Donc vous avez des hadiths qui sont mutawatir, ma'nawi, sur le sens, dans le fait qu'ils sont cités, ils ont des formulations différentes, mais indiquent la même chose. Vous avez trouvé des hadiths différents qui parlent d'un personnage. Dans Sahih al-Bukhari, on parle de imam. Dans d'autres hadiths, on parle d'Al-Mahdi, d'un descendant de Fatima, radiallahu anha, ainsi de suite, qui vont tous dans le même sens, qu'un homme doit apparaître vers la fin des temps pour propager l'équité et la justice. D'accord ? Donc, dès le moment qu'il y a un nombre énorme, après chaque savant va définir quel est ce nombre, un nombre énorme de hadiths qui suffit à rendre le sens authentique, d'accord, qui lui confère une authenticité bien plus puissante que le hadith sahih en lui-même. Pourquoi ? Parce que al-mutawatir, c'est tellement pluriel sur un sujet que les savants expliquent qu'il est impossible que tous ces savants-là se sont entendus sur un même mensonge. Donc ça n'a pas pu échapper à Omar Abdel Kafi, à part s'il s'est, accroché à la vie, considère que l'imam Mahdi, les hadiths sont faibles, ou que l'imam Mahdi ne va pas venir, ainsi de suite, d'accord, mais de manière aveugle. Donc le cheikh explique que soit il est ignorant ou égaré. Parce qu'égaré, ignorant c'est celui qui cherche la vérité mais qui ne l'a pas trouvée, et l'égaré c'est celui qui connaît la vérité, qui la voit devant ses yeux, qui la nie pour la passion, pour l'orgueil, pour X raisons. Donc il dit qu'il y a des livres qui ont été écrits pour expliquer que le Mahdi c'est une vérité et qu'il y a des hadiths mutawatira, d'accord, des hadiths qui se sont tawatarat al-ahadith, les hadiths se sont répétés tellement
plusieurs fois que ça en fait un sujet, ça a rendu ce sujet-là authentique. Vous avez l'imam Shawkani qui a réuni plus de 50 hadiths. Certes, parmi ces hadiths-là, des hadiths da'if, mais attention, le hadith da'if a des degrés d'authenticité. Et un hadith da'if n'est pas toujours obligatoirement faux. D'accord? لكن هؤلاء يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه. Il dit, mais ces gens-là dément en fait quelque chose dont ils n'ont pu atteindre la science. Il y a des gens, leur science n'a pas pu embraser totalement ce sujet-là, et puis ils ont pris qu'une partie en pensant, comme quelqu'un qui est dans le noir touche un éléphant, il touche la trompe en pensant qu'il a touché l'éléphant en entier. D'accord? Et la question d'Al-Mahdi dans Sahih al-Bukhari ou du Dajjal dans le Coran, c'est la même chose, c'est simplement que Al-Bukhari n'a pas pris les hadiths où le Mahdi est cité de manière claire nommément, mais a cité les hadiths où on parle d'un homme, d'accord, qui va, dont Isa alayhi salam va prier derrière lui, d'autres hadiths, d'accord, un homme qui va venir parmi la communauté de Mohammed qui va propager l'équité et la justice, sans citer le terme Al-Mahdi. Mais on sait dans le sens du hadith qu'il faut, pour être pertinent, faire al-jam' et rassembler l'ensemble des hadiths du prophète alayhi salam, parce que l'islam c'est pas qu'Al-Bukhari et Muslim, mais c'est aussi d'autres rapporteurs de hadith, et attention, il ne faut pas les dénigrer, il y a des grands rapporteurs de hadith très très forts dans la science du hadith, et ils sont suffisants pour qu'on ne se réfère qu'à eux, d'accord? Le Bukhari c'est pas l'islam en entier, d'accord? Rahimahumullah ajma'in. Et dans le Coran, par exemple, Allah Azza wa Jal cite le Dajjal d'une manière indirecte en parlant du Samiri, d'accord? Et quand vous regardez les versets du Coran sur As-Samiri, vous vous rendez compte que il ne peut s'agir que du Dajjal. C'est pareil pour les hadiths de cet homme-là, comme je dis, Imamukum al-Imam, dans les hadiths de Bukhari, ne peut être que Al-Mahdi si on se réfère sur les autres hadiths. Donc l'intelligence même, c'est de rassembler l'ensemble des hadiths. Donc pour moi, l'avis de Cheikh Omar Abdel Kafi est un avis réducteur, un avis qui n'est pas complet, qui n'est pas pertinent et qui est doté d'un grand manque de science, justement, dans la science du hadith, mais aussi dans la réalité même, parce que quand vous comprenez les traditions divines, traditions spirituelles, vous savez très bien que à chaque fois, Allah Azza wa Jal envoie une personne pour redonner un élan à la Ummah et pour lui redonner l'espoir. C'est pour ça que le prophète a dit que chaque 100 ans, il y a un homme qui est envoyé pour renouveler, d'accord, la religion, dans le sens où il est là pour la revivifier, sans bien sûr la réinventer. À ne pas confondre. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.